Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Pirkei Avot, On va faire aujourd'hui, on s'intéresse au quatrième chapitre de Pirkei Avot, à la 11e Mishnah. Et la Mishnah, elle commence ainsi. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il nous dit, Aotse mitzvah achat, connaît l'eau Héraklit Echad. Celui qui fait une mitzvah, il se procure un défenseur. Et malheureusement, Ve'over Avera Achat, et celui qui fait une mauvaise action, une Avera, connaît l'eau Katerot Echad, il se procure quelqu'un qui va, Chaz Shalom, être contre lui. Teshuva Maasim Tovim, Kitris Bifnei Apuranout. La tchouva et les bonnes actions sont comme un bouclier face au jugement. Ça tombe bien qu'on fasse une Mishnah parce qu'on arrive bientôt au mois de Tishri, on est au mois des Louls, etc. Rabbi et on va s'arrêter là pour l'instant, on va faire la première partie de cette Mishnah. Donc on a Rabbi Eliezer ben Yaakov qui nous dit Aose mitzvah achat connaît lo peraklit echat. Celui qui fait une mitzvah, il s'acquiert un bon défenseur. Alors on sait, on a une autre Mishnah de Pirkei Avot qui nous dit celui qui fait une mitzvah, ezer schar mitzvah, c'est quoi le salaire d'une mitzvah? Zéa mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Donc le seul salaire qu'on devrait pouvoir tirer d'une mitzvah, c'est la mitzvah. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, je vais aller faire de la tzedaka, dans la tzedaka, je ne dois pas faire la tzedaka pour que la personne me soit reconnaissante, ou pour que les autres voient que j'ai fait de la tzedaka, ou pour me montrer ni quoi que ce soit. Il faut faire la tzedaka juste pour la faire. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a différents degrés de tzedaka. Et le plus haut niveau, c'est quoi? C'est lorsque je donne, mais je ne sais pas à qui je donne, et celui qui reçoit ne sait pas à qui lui a donné. Ce qui fait que moi, lorsque je donne, je ne peux pas attendre de reconnaissance, étant donné que je ne connais pas la personne. Et celui qui reçoit, il pourra de toute façon pas me donner une reconnaissance, vu qu'il ne sait pas que c'est moi. Et ça, justement, ça illustre bien le Père Kéavot qui nous dit, c'est quoi le seul salaire du mitzvah? C'est la mitzvah en elle-même. C'est tout ce qui compte. Et là, on voit seulement une deuxième chose, c'est que lorsqu'on fait une mitzvah, qu'est-ce que ça nous apporte? On a en plus de ça un gardien. Qu'est-ce que ça signifie un gardien? C'est qu'en réalité, dès qu'on va faire une mitzvah, il y a des anges protecteurs, si on peut appeler ça comme ça, qui vont être créés et qui, lorsque Chaz Shalom va avoir un jugement, ils vont être là pour plaider en notre faveur. Et tout simplement, c'est compréhensible de façon très simple. Lorsqu'on est dans la vie de tous les jours, si Chaz Shalom, quelqu'un a un procès, et ben, toutes les bonnes actions qu'il a pu faire, les institutions qu'il a pu mener, les bonnes actions, alors il pourra en parler, ce qui prouvera que c'est une bonne personne et ce qui pourra l'innocenter. Et là, c'est la même chose. Lorsqu'on fait une bonne action, une mitzvah, on a un ange qui est créé. Et pourquoi on appelle ça un gardien? Parce que les bonnes actions, elles vont être là, elles vont être devant Akadosh Baruch Hu le jour du jugement et elles vont plaider donc en notre faveur. D'ailleurs, on dit, pour une petite parenthèse, que à chaque fois qu'on rentre chez nous Shabbat, il y a deux anges qui sont là avec nous. On parle de vendredi soir. Lorsqu'on arrive à la maison, il y a deux anges qui regardent. S'il y a une bonne ambiance à la maison, si la table est dressée, si on est prêt à faire le kiddush, si on est prêt à être honnête Shabbat, à profiter de Shabbat, alors l'ange bon, parce qu'il y a un bon ange et un mauvais ange, un ange accusateur et un défendeur, alors dans ce cas-là, le défendeur, il nous bénira en disant que tous les prochains Shabbatot, Bezrat Hashem, ils soient comme ça. Et l'ange accusateur, il répondra Amen. Si par contre, à Zéchem, lorsqu'on rentre vendredi soir à la maison, et que c'est la Haïda, ça part dans tous les sens, la table n'est pas mise, on n'est pas prêt, tout le monde commence à s'énerver, etc. Alors, Raz Shalom, l'ange accusateur, il dira, en espérant que tous les Shabbatot prochains, ce soit la même chose, et l'ange défenseur sera obligé de répondre Amen. D'ailleurs, cet ange accusateur, on le retrouve dans notre Mishnah en disant Ve'over Avera Achat, connaît lo Kategor Echad. Celui qui Echad Shalom fait une Avera, il suscite un accusateur. Et en réalité, ces deux phrases font aussi référence à un autre Pirkei Avot. Un Pirkei Avot qu'on aime beaucoup et qu'on adore citer, c'est le premier Pirkei Avot du 4e chapitre, si je ne dis pas de bêtises. Mitzvah Goreat Mitzvah, Avera Goreat Avera. Une bonne action en entraîne une autre, une mauvaise action en entraîne une autre. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à ce qu'on vient de dire? Que si maintenant je fais une bonne action, alors je mets un bon ange
qui va me bénir, qui va être là, qui va m'aider à faire des maasim tovim et qui va toujours me faire augmenter. Et si chas shalom, je fais une avéra, une mauvaise action, ça m'en amène une autre et l'ange accusateur, il va avoir une seule envie, c'est entre guillemets me sauter dessus pour me pousser à faire de mauvaises choses au grand chas shalom. Maintenant, on part sur autre chose. On nous dit que Teshuvah ou Masim Tovim qui trimifne apuranot. La Teshuvah et les bonnes actions sont comme un bouclier devant le châtiment. J'ai vu quelque chose d'extrêmement important, j'ai entendu ça hier au Bet Rabat. Pourquoi est-ce que la personne qui fait Teshuvah, elle est si importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? C'est parce qu'en réalité, on sait qu'on a tous un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on avait un fil qui nous reliait à Dieu. Et maintenant, lorsque Chaz Shalom, je fais des mauvaises choses et que je me coupe de Dieu, je coupe le fil. Et lorsque je fais Teshuvah, c'est que je veux renouer le fil. Et comment est-ce qu'on renoue un fil? On fait un nœud. Et là, il y a deux particularités. Parce que lorsque je fais le nœud va être beaucoup plus épais que le fil, ce qui fait que ça va être encore plus protégé. Donc, lorsque je fais Teshuvah et que je fais le nœud qui va me relier à Kadosh Baruch Hu, alors mon lien il sera encore plus fort, il va mieux tenir grâce au nœud. Et deuxième chose, lorsque je fais un nœud, je prends une plus grande partie de la ficelle. Parce que normalement, les deux fils sont comme ça, mais pour faire un nœud, je vais devoir les enrouler. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le fil, il est plus court. Qu'est-ce que ça signifie que le fil il est plus court? C'est-à-dire que la distance me séparant entre Akadosh Baruch Hu et moi, il est plus court. C'est pour ça que je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dès que je fais Teshuvah, souvent, on a tendance à comprendre que c'est une personne qu'on appellerait un mécréant, Chas Shalom, loin de tout, loin de Torah au mitzvot, qui un jour décide de tout faire, de suivre Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher de lui. Et pas du tout. Le fait qu'une personne un jour, c'est Chas Shalom, il a l'habitude de manger quelque chose pas cachère, il se dit non, maintenant c'est fini, je mange cachère, j'arrête de manger cette chose. Alors à ce moment-là, il a fait Teshuvah. Il a fait Teshuvah sur cette chose-là. La personne qui arrive même simplement, moi le premier, tous les matins en retard à la synagogue, Chas Shalom, alors le jour où on arrive à l'heure, alors là, on aura fait Teshuvah. Et là, notre lien avec Akadosh Baruch Hu, il sera plus fort et plus proche. Et c'est ça la beauté. Et c'est pour ça qu'on dit que ça crée aussi un bouclier devant le châtiment, Chas Shalom. Parce que le fait d'avoir fait Teshuvah, encore une fois, qu'est-ce que ça signifie faire Teshuvah? C'est-à-dire que de base, il y a quelque chose très certainement de négatif pour qu'après on puisse le changer en faisant la rédemption. Et donc, on aurait dû avoir un châtiment. Mais non, lorsqu'on fait Teshuvah, lorsque par-dessus on fait des maasim tovim, des bonnes actions pour les rajouter sur la Teshuvah, alors là, ça crée un bouclier protecteur qui nous protège face au châtiment. Dans la suite de la Mishnah, il est écrit que Rabbi Yochanan Hassan Dlan Omer, Kol Knesi Hashi Shem Shamim, toute assemblée qui a pour but la gloire de Dieu, sauf les Tkayemet, ça va finir toujours par se maintenir. Mais chez si par contre ça n'a pas pour objet la gloire d'Akadosh Baruch Hu, ça ne se maintiendra pas. Vous voyez, encore une fois, bon, Hachem, j'ai choisi un petit peu au hasard ce Pierre Cavot. Et hier soir, en sortant de la synagogue, en dehors du Bet Rabat, j'entends deux personnes parler, un avraire qui répond à un homme en lui disant que on ne peut rien faire pour soi. Chaque chose qu'on fait, ça doit être pour Akadosh Baruch Hu. Tout doit être les Shem Shameim. Et au début, il était un petit peu étonné, l'homme, mais au final, on comprend que même le fait de manger, on doit le faire pour Dieu. Comment? Je mange pour pouvoir avoir des forces, pour pouvoir aller prier tout à l'heure, pour pouvoir porter ma kippa, pour pouvoir faire d'autres choses. Et l'important, c'est que justement, on fasse tout les Shem Shameim. Et c'est exactement ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan, le cordonnier. Il nous dit toutes les choses qu'on fait pour la gloire divine, alors ça finira par se maintenir. Mais tout ce qu'on ne fait pas pour la gloire divine, ça ne se maintiendra pas. D'ailleurs, c'est une histoire que le Rav Biderman avait rapportée la semaine dernière, où il y avait un avraire qui a vu qu'il avait une affaire en or à faire. Une affaire en or. Et c'était pour acheter toute une forêt, tout un terrain à un prix très bas. Le prix, il est élevé de façon normale parce que ça coûte cher. Mais il pouvait l'acheter à un prix très bas.
Et il va voir, comme tous les ans, son Rav, un grand admour, pour recevoir une bénédiction. Il va le voir, il le bénit, et à la fin, il lui dit, Rav, d'ailleurs, je vous annonce la bonne nouvelle, je suis extrêmement content, je suis tombé sur une super affaire, et si Dieu veut, ça va me rapporter beaucoup d'argent, je vais devenir riche. L'admour, il le regarde, il lui dit, ne fais pas cette affaire, n'achète pas cette forêt. Il dit, bon, ok. Il part. Bon, un vrai, en réfléchissant sur le chemin, il dit, bon, je ne lui ai pas vraiment demandé son avis. C'est une bonne affaire, je voulais lui annoncer la bonne nouvelle, je ne lui ai pas demandé de conseil, c'est lui qui me l'a donné, du coup, je ne suis pas obligé de le suivre. Donc bon, je vais le faire quand même. Il va, il va pour acheter, il doit s'endetter un petit peu, il vend tous ses biens pour avoir la somme d'argent, mais il se dit, c'est pas grave, je vais tout de suite gagner de l'argent. Et il conclut le marché. Il achète la forêt. À ce moment-là, il paye des ouvriers, il n'a plus d'argent, mais c'est pas grave, il paye des ouvriers, donc il commence à couper l'arbre et le bois pour pouvoir récupérer, pour pouvoir les vendre. Les ouvriers coupent le premier arbre, il est véreux, il est totalement pourri à l'intérieur. Il commence à s'inquiéter, il coupe le deuxième, pareil. Et toute la forêt était pareille. Et il se sent pas bien. Il se dit, j'ai tout perdu, je me suis endetté, j'ai plus d'argent, j'ai rien, et tout ça pour ça. Il n'a jamais, il n'est jamais été retourné aller voir son Rav parce qu'il avait extrêmement honte. Mais au bout de 2 ans, il s'est dit, regarde, j'ai perdu tout mon argent, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu ma dignité, mais je ne vais quand même pas perdre mon Rav, ça serait dommage. Du coup, il prend rendez-vous et il retourne voir son Rav. Il dit, Rav, je suis désolé, j'aurais dû vous écouter. Vous aviez raison, vous avez eu Roi Hakodesh, vous avez lu dans l'avenir, vous saviez, Akadosh Baruch Hu, il vous a envoyé, vous saviez que je ne devais pas l'acheter, je ne vous ai pas écouté. Et son Rav, il regarde comme ça, il dit, non, je suis pas eu le Roi Hakodesh, pas du tout. J'ai pas eu d'inspiration divine ni quoi que ce soit. Il dit, mais si Rav, comment vous avez pu savoir que c'était une mauvaise affaire? Il dit, c'est simple. J'ai vu que de la façon dont tu m'as parlé, tu pensais que tout était entre tes mains. Tu pensais que c'était grâce à toi que tu étais tombé sur la bonne affaire et grâce à ça que tu allais avoir la richesse. Et tu as totalement oublié que c'est que grâce à Kadosh Baruch Hu que tu peux avoir la richesse. C'est lui qui gère toute la parnassa, comme on voit dans le traité Rosh Hashanah. On dit que toute la parnassa de l'homme, chaque centime qu'il va gagner ou perdre, c'est noté et c'est scellé depuis Rosh Hashanah. Bien entendu, on peut le changer. On peut changer les mauvais décrets. Mais en tout cas, c'est noté et tout provient d'Akadosh Baruch Hu. On dit qu'il n'y a que quelques clés qu'Akadosh Baruch Hu a gardées, dont la clé des eaux, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi la clé des eaux? Parce qu'en réalité, c'est l'eau qui emmène la parnassa. Parce que c'est grâce aux eaux que de base, pour les paysans, la terre est irriguée et qu'on peut avoir de l'agriculture et qu'on peut vendre, etc. et qu'on peut surtout se nourrir. Donc, le Rav, il a dit, comme tu n'as pas fait ça, les Shem Shamim, pour Dieu et que tu pensais que c'était entre tes mains et pas entre les mains de Dieu, ça, vous ne pouvez pas marcher. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Kol Kenesia chez les Shem Shamim, sauf toute chose qui est pour la gloire de Dieu, ça finira par se faire, par se maintenir. Les Shem Shamim, En Sofalit Kayem. Mais tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, ça ne va pas finir par se maintenir. Voilà. Il a essayé de faire quelque chose, mais ce n'était pas du tout pour un Kadosh Baruch Hu, ça n'a pas marché. C'est pour ça que chaque action qu'on fait, il faut toujours le faire pour Dieu, toujours l'herva d'Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'on aura la bracha dans tout, Bezrat Hashem, qu'on réussira absolument à tout faire, et que surtout, c'est le but premier en réalité quand on réfléchit. Donc, très rapidement, avec votre permission, qu'est-ce qu'on a dit ce soir? On a dit que lorsqu'on fait une mitzvah, on a un ange défenseur. Mais lorsque malheureusement on fait une avéra, on a un ange accusateur. Bien entendu, il vaut mieux avoir plus de défenseurs que d'accusateurs. On a dit aussi que la teshuva et les bonnes actions, ça crée un véritable bouclier face au châtiment. Parce que normalement, si on fait teshuva, c'est qu'il y a eu quelque chose de pas très bien avant. Mais en faisant ça, on se crée un véritable bouclier, comme le nœud qu'on recoupe ou qu'on refait, ce qui fait qu'on a un lien encore plus fort et plus petit, enfin encore plus étroit, donc plus proche avec Akadosh Baruch Hu. Et enfin, toute chose qui est les Shem Shamim, ça finit toujours par se faire. Et si Chazé Shalom, c'est pas les Shem Shamim, ça pourra pas se faire. Chazak Baruch tout le monde.